Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième saison de podcast sur yakyakiak.fr et j'ai l'honneur de démarrer cette nouvelle saison avec un nouveau podcast concernant Motion. Alors ce podcast en fait avait été promis de ma part sur le forum depuis un petit moment, c'était bien avant l'été et ça concerne globalement en fait le générique de Yak TV, donc qui est le générique global en fait à yakyakiak.fr qui concerne en fait, on va le jouer tout de suite. Ok, donc j'arrête ici. Donc globalement, on va s'arrêter sur le générique. On va pas voir cet effet qui est un plugin en fait, mais je vous montrerai un petit peu plus tard dans la saison 3. Je fais du teasing, comment le faire cet effet de particules avec le texte par exemple. Mais ici, on va s'intéresser à cet effet carrousel en fait, j'appelle un petit peu avec les icônes de Final Cut Studio et on va voir un petit peu comment créer cet effet en rajoutant le motion blur, la profondeur de champ, la réflexion. Et l'effet Bad TV, on s'en passera pour aujourd'hui parce que c'est assez simple à utiliser. Donc, première chose, il va falloir bien sûr avoir de belles icônes. Donc, on m'a demandé comment extraire les icônes plus facilement possible. Certains ont fait des captures d'écran et ensuite fait le détourage en Photoshop. Je vais vous montrer une autre manière. En allant dans le Finder directement, dans le dossier application, vous avez votre icône Final Cut. Voilà, on va le mettre en plus grand, comme ceci. Et en fait, cette icône, ça représente un dossier et pas une application. Donc, vous pouvez faire ouvrir, afficher le contenu du paquet. Et dedans, vous avez un sous-dossier qui s'appelle Content. Et dedans, vous avez plusieurs dossiers, dont un qui s'appelle Ressources. Si vous allez dans Ressources, là, vous allez avoir accès à différentes choses en fonction des applications, mais surtout, vous avez accès à toutes les icônes que l'application va utiliser, dont l'icône donc Final Cut Studio .icns, donc c'est icône. Si vous double-cliquez dessus, c'est directement Aperçu qui l'ouvre, et vous avez en fait l'image avec toutes les tailles en fonction de la position et de l'application choisie. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec Aperçu, on va pouvoir l'enregistrer sous une autre forme. Et donc, on va utiliser cette icône et on va choisir, donc je vais mettre sur le bureau, on va choisir un mode PNG. Alors pourquoi PNG? Parce que ça va garder l'alpha, la transparence. Et au niveau du nom, je vais remplacer Final Cut Pro par 001. Alors je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, pourquoi. Voilà, on va le sauver. Normalement, voilà, ça apparaît sur mon bureau. Donc je vais pouvoir maintenant double-cliquer dessus et Aperçu me l'ouvre comme une image PNG habituelle. Donc j'ai la pleine définition de cet élément. Je vais aller prendre par exemple l'icône de Motion. Je vais faire la même chose, clic droit, afficher le contenu du paquet. Voilà, Content. Je vais dans le dossier Ressources, trouver l'icône qui est juste ici, ICNS. On double-clique dessus, on fait clic droit, ouvrir avec Aperçu. Voilà. On fait la même chose, on fait fichier. Bon, alors là, je fais une section, ça rien. On fait donc enregistrer sous. Je mets le mode PNG. Je mets sur le bureau. Et cette fois-ci, je vais mettre 002. Voilà, je fais enregistrer. Boum, voilà, j'ai ma deuxième icône qui fait. Alors, je vais pas faire pour les 6 icônes. Je vais lancer directement parce que j'ai déjà prévu un petit peu le coup. Donc, je vais fermer un petit peu tout ça et on va lancer Motion tout de suite. Donc l'intérêt ici avec ces icônes et cette méthode, c'est que vous avez des images vraiment en haute définition et qu'après, à l'intérieur du projet Motion, vous allez pouvoir zoomer à l'intérieur et faire un petit peu ce que vous voulez sans la moindre perte. Vous n'avez pas de pixelisation, rien du tout, juste l'icône plein pot. Donc là, je vais démarrer un nouveau projet. Le projet, en fait, le générique est en 720p. Donc on va le remettre pareil, en 720p à 25 images par seconde. Et on va attendre que Motion se lance. Voilà, je vais sur le bureau. Et donc là, on retrouve un petit peu l'interface de Motion. Donc au niveau du bureau, on voit mes deux icônes qui apparaissent. Donc c'est des images PNG. Mais je vais vous montrer en fait que à l'intérieur de mon dossier, j'ai un projet en fait carrousel. Alors voilà, je vais vous montrer ici l'image. Et juste pour vous montrer l'intérêt, c'est que ces deux images donc, sont en pleine def, vous voyez. Je vais pouvoir les tourner si je prends l'outil de rotation
comme ceci. Vous voyez que j'ai la transparence avec Final Cut derrière. Je peux zoomer dedans et j'ai vraiment toute la qualité. J'ai pas d'effet de pixelisation. Donc si vous avez besoin d'utiliser des icônes, que ce soit de Final Cut Studio ou d'autres, il n'y a pas de souci. Donc dans mon projet, moi j'ai mes 6 icônes. Voilà, donc j'avais fait 6 fois la même technique. Et j'ai nommé donc 01, 001, 002. Si vous cliquez dans la petite icône qui est en bas, au lieu de voir les images séparées, Motion va voir les images comme une séquence d'images, donc comme un petit film. Sauf que, bien sûr, chaque icône représente une image et donc c'est une séquence de 6 images. Donc si je glisse et je dépose dans le canevas, directement, vous voyez dans la mini timeline que j'ai en bas, si je joue image par image, on voit les icônes. Donc chaque image, chaque icône représente une image. D'accord? Donc vous allez me dire, ça ne va pas nous aider pour faire ce qu'on veut, mais vous allez voir très rapidement comment ça va se passer. Donc tout simplement maintenant, je vais redimensionner un petit peu mon élément. En faisant F5, je peux voir bien sûr mes calques. Et première étape dans un projet, je vais nommer mon groupe ici et je vais l'appeler Carousel avec 2 R, Carousel, voilà. Ok. Et seconde étape, je vais sauvegarder mon projet parce que voilà, il faut toujours créer son projet au départ et pas à la fin. Comme ça, la sauvegarde automatique va marcher et pas une fois que ça crache. Alors, on va voir si comme ça, Carousel, pareil. Donc ok, donc maintenant j'ai mon projet Carousel, vous voyez en haut, j'ai ma séquence en bas ici dans mon dossier Carousel, et je vais sélectionner ma séquence et utiliser le réplicateur. Alors réplicateur, ça me permet de répliquer selon un motif mon image un certain nombre de fois. Alors vous voyez ici que j'ai ma source qui est éteinte en fait, et j'ai mon réplicateur avec ce qu'on appelle des cellules en dessous qui représentent en fait le nombre, les images en dessous. Par défaut, c'est un rectangle, donc ce qu'on va demander ici, c'est un cercle. Donc je choisis cercle, et le remplissage, il est un petit peu, donc il est en mosaïque, c'est-à-dire qu'il remplit un petit peu tout le cercle. Nous, ce qu'on va demander ici, dans le menu, c'est utiliser uniquement le contour pour que les icônes soient uniquement disponibles sur le contour en fait du cercle. Maintenant, elles sont un peu grosses, donc ce que je peux faire, c'est modifier la source. Vous voyez mon image, si je la mets on, plutôt, elle est toujours disponible. Donc je vais pouvoir la redimensionner et ça va automatiquement affecter les éléments. Ensuite, j'ai uniquement 5 icônes, donc je vais en rajouter une 6e en jouant sur le nombre de points dans mon réplicateur. Donc maintenant, j'ai 6 points. Et vous voyez en fait qu'il va répliquer et image par image. Donc il va mettre première image Final Cut, deuxième image Motion, ainsi de suite. Donc ce qu'on va vouloir maintenant, c'est que ça arrête de défiler dessus. Donc on a une option qui s'appelle lire les images. Je vais décocher lire les images. Et donc là maintenant, vous voyez, ça reste sur Final Cut. D'accord? Donc je vais agrandir un petit peu le panneau pour vous montrer un petit peu les options qui sont tout en bas et qui sont très importantes. Première chose, c'est source image du début. Donc vous voyez, par défaut, elle est sur une. Donc je lis la première image de ma séquence, donc c'est Final Cut. D'accord? En dessous, j'ai décalage de l'image source, c'est-à-dire que je vais pouvoir décaler en fait l'image. C'est-à-dire que, et vous voyez en fait automatiquement, là, maintenant j'ai accès à tout. C'est-à-dire que l'image répliquée, la deuxième image répliquée va utiliser la deuxième image et va être décalée d'une image. D'accord? La troisième va être décalée d'une image aussi, donc ça va utiliser une troisième. Et donc je vais pouvoir comme ça décaler d'une image toutes mes réplications. Donc je vais pouvoir redimensionner ici mon élément. Donc là j'ai bien une image, donc la source c'est bien Final Cut, et je décale d'une image l'ensemble. Maintenant que j'ai choisi et j'ai tous mes paramètres à l'écran, je vais pouvoir en fait modifier quelques éléments, et surtout je vais vouloir essayer de faire l'effet de perspective 3D. Donc si j'applique mon effet, vous voyez que pour l'instant c'est uniquement à plat. Et le problème, c'est que si je joue sur la valeur de l'angle, l'angle se fait selon l'axe Z et donc tourne les icônes sur elles-mêmes. Donc ça m'aide pas. Et j'ai pas d'autres valeurs d'angle. Pour avoir d'autres valeurs, en fait, on va cliquer sur la petite coche qui s'appelle 3D. D'accord? Boum. Alors, en cochant cette case 3D, j'ai d'autres fonctions comme face à la caméra. Alors face à la caméra, c'est très simple. Ça permet en fait que les icônes, quelle que soit la position de la caméra, les icônes font toujours face à la caméra. Ça peut être pratique par exemple sur des panneaux
que l'on veut qu'il soit toujours visible, quel que soit le mouvement de la caméra. Mais dans notre cas précis, si on veut un effet de perspective, c'est peut-être pas le meilleur cas. Donc je vais le décocher et je vais vous montrer en fait que dans Angle maintenant, il y a un petit triangle qui est apparu. Et si je décoche, vous voyez 3D, j'ai pas de petit triangle. Et si je coche, j'ai un triangle. Et du coup, avec le triangle, dès qu'on passe en 3D, en fait, on a accès à la rotation sur les 3 axes. Et donc là, si je joue sur l'axe X, automatiquement, vous allez voir en fait que maintenant, je peux faire une rotation à 90 degrés de mes éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je rajoute une caméra, boum, voilà, je vais pouvoir bouger dessus et vous voyez que j'ai pas cet effet face à la caméra directement. Donc si j'ai ma caméra qui est un petit peu au-dessus, je vais garder cet effet de perspective et pas automatiquement mes icônes me faire face tout le long dessus. Donc maintenant je sélectionne ici mon réplicateur et puis je peux jouer sur le rayon, vous voyez, grandir, mais pour l'instant on va voir un petit peu plus tard. Là ce que je vais faire, je vais décaler en fait, je veux que ce soit Final Cut qui soit en première position au début, donc là j'ai bien Final Cut. Donc là c'est bon, j'ai fait un petit décalage de 25% directement. Et maintenant ce que je vais faire, c'est rajouter le fond. Alors à l'origine, on pourrait penser que le fond, je l'ai fait avec des lumières et et deux plans en fait. Alors c'était le cas, mais ce que j'ai fait en fait pour augmenter, pour optimiser un petit peu le projet, c'est que j'ai fait une première passe et j'ai calculé uniquement le fond en séparé, ce qu'on appelle le baking. Donc je vous renvoie au podcast comment optimiser les projets motion. Et donc je vais pouvoir ramener en fait ce fond en fait qui va être juste une image fixe dessus. Donc voilà, c'est une astuce pour optimiser un petit peu et faire des rendus séparés. Sauf que par défaut, vous voyez, elle se met au centre de l'image et elle est dans l'espace 3D. D'accord ? Donc comme j'ai rajouté une caméra, le projet global est en 3D. Donc ce que je vais faire ici, une autre astuce, c'est que je vais sélectionner mon dossier background, BG, et je vais le transformer en 2D. Une fois qu'il est en 2D, eh ben, l'arrière-plan en fait, n'est plus affecté par le mouvement de la caméra et il reste toujours dans le plan focal en fait, de mon projet, dans l'espace écran en fait, de mon projet. Donc ça c'est assez pratique parce que maintenant le fond ne va plus bouger quel que soit le mouvement de la caméra. Et donc maintenant je vais pouvoir positionner mon premier cercle, mon carrousel dessus. La seule chose que je vais vouloir maintenant faire, c'est rajouter un effet, si vous vous rappelez de l'effet du générique, c'est qu'il y avait une réflexion. Donc je vais rajouter un dossier que je vais appeler reflet. Et dedans, en fait, je vais aller chercher dans la bibliothèque un générateur. Voilà, et je vais prendre donc générateur et je vais prendre une couleur unie. En fait, ça va être juste un calque de couleurs que je vais placer. Donc par défaut, c'est un bleu un petit peu flashy. Je vais pouvoir aller dans l'inspecteur et changer le bleu et je vais le mettre en noir. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir jouer sur la rotation de cet axe. Et comme je veux que ce soit en fait le calque de réflexion, je vais le caler pour qu'il soit un petit peu dans la perspective de mon fond. Voilà. Donc je vais pouvoir l'agrandir un petit peu sur les côtés, voilà, dessus. Le seul problème, c'est que vous voyez, c'est que pour l'instant, ça cache un petit peu tout le fond. Donc je vais sélectionner ici mon calque. Dans les propriétés, je vais jouer avec le mode de fusion. Et au lieu de normal, je vais mettre ajouter. En fait, on va ajouter une valeur de noir, donc qui est des 0. Donc ça va rien ajouter à mon élément. Et ça va rendre complètement transparent mon élément. Sauf qu'il n'est pas transparent. Il est juste en mode de fusion ajouté. Donc maintenant, si je sélectionne ce calque et que j'active les reflets, et ben, je vais avoir les reflets qui vont apparaître. Alors que si vous jouez sur l'opacité, ben, ça jouera aussi sur l'opacité des reflets. D'où l'astuce en fait d'utiliser le mode de fusion pour pouvoir jouer directement vos réflexions avec un calque. Voilà. Donc là, je peux repositionner dans l'espace un petit peu mes éléments en Z. Voilà. Hop, on peut caler. Après, je peux jouer aussi sur l'axe de mon élément. Je vais pouvoir affiner la réflexion, la rendre un peu plus transparente. Je peux jouer sur l'atténuation ou sinon flouter, voilà, pour faire quelque chose d'un peu moins miroir et rendre
l'ensemble un petit peu plus, pas réaliste, mais un petit peu plus diffus, voilà, au niveau de la réflexion. Alors maintenant, j'ai mon fond, j'ai mon carrousel fixe, et il va me rester à animer en fait ce carrousel directement. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un objet réplicateur sur lequel je vais pouvoir appliquer une animation. Et donc grâce au réplicateur, j'ai un seul objet à animer et non pas 6 objets à animer selon un élément autre. Donc je vais aller dans le réplicateur, et première chose en fait que je vais animer, c'est le rayon. Donc le rayon, au départ, on veut les 6 icônes soient regroupées au même endroit. Donc j'active ici le mode record, donc pour enregistrer mes points clés automatiquement. Vous voyez, je vais mettre une valeur de 1 là, comme ceci, et je vais rentrer un point clé. Donc le losange plein, ça veut dire qu'il y a un point clé sur cette image là. Je me déplace, je vais mettre à l'image 10 dessus. Et puis je vais faire une animation. Donc ce que je vais faire, je vais mettre à l'image 7. Voilà, on va dire de 1 à 7, ça ne bouge pas. Je rajoute une image clé. Et ensuite, je vais pouvoir... Donc là, je reste sur la même valeur de rayon. D'accord ? Et je vais pouvoir ici, en 7 images... Boum. Voilà, en 3 images plutôt, parce que là, je me suis mis à l'image 10. Voilà. Donc en 3 images, il va y avoir l'explosion, voilà, dessus. Alors pourquoi 3 images? C'est assez court, mais globalement, je voulais que ce soit assez rapide et assez dynamique. Donc voilà, 3 images, c'est parfait. Alors maintenant, par rapport au générique, il y a un effet sonore, ce qu'on appelle les whoosh effects, qui dure à peu près une seconde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une seconde chaque icône pour qu'on les voit bien dessus. Sauf que vous voyez, l'ordre ici au niveau de mes éléments n'était pas le bon. C'est-à-dire que si je tourne, c'était DVD Studio Pro qui allait apparaître. Donc j'ai pu changer la valeur en choisissant ici la valeur vers la gauche. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir la changer un petit peu. Donc là, je suis à l'image 10. Je mets plus 25 images, donc l'image 35. Et là, je rajoute un point clé. Comme ça va rester, Final Cut va rester pendant une seconde à l'écran. Je vais 3 images plus loin et je vais décaler mon élément. Hop. Voilà, comme ceci. Je mets un point clé. Et donc en 3 images, pareil, il va y avoir le décalage qui va se faire et je vais passer sur Motion. Ensuite, je vais rajouter encore 25 images. Donc, on arrive à l'image 63, si le compte est bon. Je fais encore une image clé ici, boum, voilà. Et je vais pouvoir rajouter 3 images et je fais le décalage vers Soundtrack. Donc, toujours le même principe. Voilà, un petit peu plus, voilà, je recentre. Donc j'ai mon élément, je rajoute 25 images, donc on va arriver à 91, 66 plus 25, voilà, et puis je rajoute un point clé, toujours, je fais un décalage de 3 images, et je vais mettre Color au centre. Alors je vais pas le faire pour tout, je vais m'arrêter sur Color, je vais changer la valeur globale en fait de mon projet, je vais mettre 100 images, voilà, et puis on va le faire juste sur les 3 premières icônes, vous comprenez le principe, on va pas perdre du temps en fait là-dessus. Donc là j'ai l'animation, que à la rigueur je pourrais vous jouer ici en temps réel ou directement, mais ce qui est important, je vais enlever ici, voilà, l'autokey, je peux faire play, boum. Alors voilà, j'ai l'animation, mais c'est pas très funky, c'est assez mécanique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter différents effets sur la caméra pour que ça bouge un petit peu, soit un peu plus dynamique. Donc pour cela, je vais utiliser cette fois-ci des comportements. Donc là, on a vu les points clés. Là, je vais sélectionner la caméra. Dans les propriétés, je vais pouvoir modifier la position X, Y par des comportements en faisant un clic droit. Donc je vais mettre sur Y ici, vous faites un clic droit et ça, vous avez en fait une liste de comportements qui vont s'affecter sur par exemple la position Y. Là je vais mettre rendre aléatoire, donc c'est un comportement. Et si je joue ici l'élément, vous allez voir en fait que ça va bouger en Y, donc en hauteur. Il y a une variation qui s'applique. Si je veux visualiser, j'appuie sur F6,
je vais dans éditeur d'image clé et vous voyez en fait l'animation, le comportement en fait qui est une expression. Et je vais pouvoir, en modifiant les paramètres de quantité, par exemple augmenter la valeur de sursaut de la caméra, ou bien je vais pouvoir l'abaisser, augmenter la fréquence. Donc si vous regardez, voilà, les pics se resserrent, ou bien diminuer la fréquence pour adoucir un petit peu. Et puis au niveau du bruit, en fait le bruit ce sont les pics, donc je vais pouvoir adoucir un petit peu la courbe en baissant la valeur du bruit, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le comportement en fait rand aléatoire, il prend des valeurs aléatoires et l'applique. Je vais appliquer aussi un autre comportement sur X, cette fois-ci je vais prendre agiter. Voilà, alors là ça agite sur donc l'axe X de gauche à droite. Je vais baisser la valeur qui était à 100, je vais mettre voilà, autour de 9-10. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus doux, que ça bouge un petit peu, mais pas non plus le mal de mer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est avec Motion, c'est que vous pouvez faire le playback et puis voir un petit peu comment ça réagit au niveau du comportement. Donc voilà, là, c'est plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir maintenant replacer mes éléments, voir un petit peu comment ça bouge. Et par contre, au niveau de l'élément, c'est toujours assez net à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est bon, je vais enlever la courbe d'édition, donc F6, hein, et je vais demander à afficher le flou animé, en fait l'animation de mouvement qui va me permettre, en fait, alors il va falloir que je trouve là où j'ai une animation. Donc à chaque fois c'était sur 3 images, donc ça va être assez dur, il faut que je me recale là-dessus. Donc là ça va être le plus dur en fait du podcast, ça va être de trouver une image où il y a la rotation. Tac, 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 tac. Ah, voilà. Oups, j'ai perdu. On va revenir dessus. Voilà, dessus. Et donc, vous voyez, le flou d'animation, en fait, permet de flouter donc, le mouvement. Et si on veut modifier, en fait, les paramètres du flou de mouvement, il faut aller dans le propriété du projet. Et dans le deuxième onglet, vous avez réglage de rendu et vous avez échantillon. Alors, par défaut, c'est 8. Si je change ce paramètre à 2, vous allez voir, en fait, que je vais avoir uniquement 2 fois mon image qui va se répéter. Donc pour faire le flou de mouvement, en fait, c'est juste votre image qui est répétée avec différentes valeurs de transparence. Là, je vais mettre 5, par exemple. Et on va voir que maintenant, si je fais OK, boum, à chaque fois, il faut valider pour voir le résultat. Ça ne s'affiche pas en temps réel. Donc là, j'ai bien le mouvement. Je vais pouvoir jouer aussi sur la valeur de l'angle d'obturation. Donc si je baisse la valeur, ça va regrouper en fait toutes les images en transparence au même endroit parce que l'angle est beaucoup plus resserré. Si j'augmente, ça va étirer en fait les chevauchements. Alors je peux aller, là, bon, j'ai pas beaucoup étiré, mais si je mets par exemple 1118 degrés, vous voyez que là c'est beaucoup trop étiré. Ça dépend de votre vitesse et de vos éléments. Donc là je vais mettre une valeur par défaut, je crois que c'est aux alentours de 360, là j'ai mis 333, oui. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Alors c'est quelque chose de très rapide, c'est sur 3 images, mais vous allez voir que ça apporte beaucoup, ça adoucit votre animation directement. Voilà. Bon là faudrait que on va le mettre en mémoire. Je vais faire calculer avec un petit pomme R, juste pour vous montrer en temps réel le mouvement que ça donne. Donc là c'est pas mal, je vais juste faire voir le début. Voilà, donc c'est beaucoup plus doux, c'est juste voilà, un flot de mouvement. Et ça permet de faire passer les animations et avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste au niveau de l'animation. L'autre point en fait que je vais vouloir montrer, c'est une nouveauté aussi de Motion 4, c'est la profondeur de champ. Donc on va toujours dans le menu rendu et on va activer ce qu'ils appellent la profondeur de trame. Donc ça devrait être la profondeur de champ. Mais ça c'est encore une lacune de translation de la... Voilà, je sais même pas dire... Translation, voilà, la traduction, voilà. Je refais mon Jean-Claude Van Damme pour cette 3e saison. Donc, je vais enlever la grille 3D et Donc, alors la profondeur de champ, vous sélectionnez la caméra et dans les propriétés de la caméra, vous avez les paramètres en fait qui sont liés à la profondeur de champ. Pour bien comprendre comment ça marche, je vais utiliser 2 vues.
vue de caméra et la vue de profil, en fait, vue de droite. Pourquoi? Parce que par défaut, la profondeur de champ, donc c'est la notion de qu'est-ce qui est net et qu'est-ce qui est flou. Et par défaut, ce qui est net, c'est sur le plan focal en fait de la caméra, donc vraiment au bout de votre plan. Mais vous allez pouvoir décider d'agrandir cette zone en fait en amont de de ce plan focal ou après ce plan focal. Et donc vous allez agrandir la zone de netteté dans le Z de votre séquence, de votre projet. Et donc du coup, plus j'augmente les éléments, et plus, alors là je vais bouger mon élément. Donc l'intérêt de ça, c'est ça va pouvoir, vous allez pouvoir par exemple avoir tout le carrousel entièrement net, ou au contraire avoir uniquement une icône, par exemple de Final Cut qui sera nette et toutes les autres floues. Donc là je vais sélectionner donc ma caméra, voilà, et je vais pouvoir jouer sur la valeur. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu flou. Je vais augmenter la profondeur de champ, donc l'effet. Donc vous voyez que l'icône color est beaucoup plus floutée maintenant. Je vais diminuer la profondeur en arrière-plan de la caméra en fait, après le plan focal. Donc là vous voyez que DVD Studio Pro est beaucoup plus. Donc là si je bouge la caméra, donc ça marche dans les deux sens bien sûr, soit les objets bougent, soit la caméra bouge, ça revient un petit peu au même. Et donc là vous voyez que mes icônes se floutent, plus j'éloigne. Voilà, et si je me rapproche, l'icône de Motion et DVD Studio Pro, en fait, redeviennent un petit peu nettes, donc là, elles sont toujours un petit peu floues. Donc là, vous allez pouvoir régler vous-même la valeur, et c'est bien d'utiliser les deux vues pour voir exactement quels sont les calques, en fait, que vous allez pouvoir jouer. Il y a différentes valeurs de flou que vous pouvez appliquer, et différents filtres. Je vous conseille pas de mettre l'option flou hors foyer, parce que ça demande beaucoup de temps de calcul. En fait, ça calcule les bokeh comme une vraie lentille. Et là, ça rame juste à mort. Donc, si vous avez du temps, faites-le pour la qualité. Si vous voulez cet effet, sinon, c'est pas la peine en fait, parce que ça va vous demander des heures de calcul en plus en fonction de vos éléments. Donc voilà, je vais juste jouer plein écran et puis calculer un petit peu en mémoire le final. J'espère, c'est ce qui va conclure en fait ce podcast, ce premier podcast de cette saison 3 sur YakTV, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réactions, vos idées de podcast sur le forum ou directement sur la news en dessous dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas en tous les cas à revenir vers nous si vous avez des idées de podcast, si vous avez des questions que vous voulez qu'on traite par exemple. Alors, on va pas faire des productions parce que dans les mois passés, certains réclamaient qu'on fasse directement leur production en podcast. Mais ouais, s'il y a des points précis que vous voulez parcourir, vous comprenez pas trop, n'hésitez pas à nous les envoyer et on regardera. On a déjà une petite liste là, pour la saison 3 au niveau des podcasts, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos desiderata. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast et puis à très bientôt sur YakTV. Ciao ciao et bonne fin de semaine, bye bye.